Salut! Alors je vous retrouve dans un cadre un petit peu plus différent que d'habitude parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien un peu emmener ma caméra, enfin ma caméra c'est un grand mot, c'est mon iPhone, mais emmener un peu mon iPhone du style vlog pour être plus spontané finalement. Donc du coup là je suis super contente de filmer pour l'avant-première du nouveau film de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble. C'est du coup la suite de son film Les Petits Mouchoirs que je suis sûre que vous avez vu. C'est un film très émouvant, très drôle aussi, finalement très attachant, qui parlait d'une bande d'amis. Et là, on les revoit, ils sont de retour 8 ans après, je crois. Le film sort le 1er mai et du coup, là, Guillaume Canet, qui est donc réalisateur, vient faire une tournée d'avant-première et il passe à Lille, donc je suis très contente. Dès que j'ai vu ça, bim, j'ai réservé. Du coup, normalement, à l'avant-première ce soir, il y aura Guillaume Canet, Marion Cotillard, son épouse, François Cluzet, Clémentine Béard et José Garcia. J'ai vraiment super hâte de regarder ce film. J'ai réussi à ne regarder aucune bande-annonce, donc je sais pas spécialement de quoi ça parle, même si je comprends que c'est avec la même bande d'amis et que ce sera sensiblement la même chose, mais pas la même histoire. Donc c'est parti pour cette avant-première. Bon, me voilà de retour. Je sais pas si ça se voit que j'ai pleuré, mais c'était un super beau film. J'étais super émue de ce film et en fait, d'un coup, à la fin, les lumières se sont allumées. Il y a eu toute l'équipe du film parce qu'ils sont arrivés dans le noir. Et c'était super émouvant parce qu'en plus, je m'attendais pas à ce qu'ils soient au complet normalement. Enfin, ils étaient pas tous là. Et il y a un acteur que personnellement j'adore, j'ai une grande fan depuis son film Elle l'adore. C'est Laurent Lafitte, je trouve qu'il joue extrêmement bien, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Là je l'ai vu, j'étais en mode ah. Désolée, je vais parler un petit peu de tension parce que je suis un petit peu fatiguée. Le film dure 2h10 donc il est assez long mais franchement on le voit pas du tout passer. C'est vrai que c'est souvent casse-gueule de faire une suite à un premier film qui a très bien marché. Là je trouve que c'est très réussi. Il reprend les bases du premier, les personnages, leurs caractéristiques, ce qui nous a fait les aimer. Je trouve qu'il a bien réussi à créer un équilibre entre le précédent qui a beaucoup marché et le nouveau. D'ailleurs, une personne lui a demandé si il envisageait un 3e volet et il a dit pourquoi pas si le 2e marchait bien également. Voilà, c'était touchant, c'était beau, c'était drôle. Les acteurs, vous en doutez, c'est tous des acteurs de qualité, donc ensemble ils se tirent tous vers le haut finalement. C'est un film qui raconte la vie, c'est un film où on peut tous s'identifier un petit peu dans chaque personnage et c'est un film hyper riche et très humain. Donc c'était très beau et je vous encourage fortement à aller le voir quand il sortira en salle. Je pense que bien sûr là mon émotion elle est décuplée par le fait que je l'ai vu sur grand écran, en avant-première et surtout qu'il y avait l'équipe du film. Ça contribue pour moi à créer une expérience de ce film qui est peut-être plus intense parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Si je devais trouver quand même un bémol dans ce film, c'est que parfois il rigole un peu sur tout et il tourne un petit peu tout en dérision, alors que avec son influence, Guillaume Canet pourrait essayer de normaliser certaines choses qui font rire les gens et qui ne devraient pas les faire rire. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais en gros, vous devez vous souvenir que dans le premier film, il y a Benoît Magimel qui est amoureux finalement de son meilleur pote François Cluzet, donc qui est plus âgé que lui. Et c'est tourné assez drôle parce que finalement il y en a un qui l'aime d'amour et l'autre qui l'aime d'amitié. Donc ce décalage là il fait vraiment très rire dans le premier. Et là dans le deuxième il y a Benoît Magimel et un homme plus âgé qui s'aiment d'amour cette fois-ci et c'est encore tourné en ridicule et là j'avoue que j'ai pas trop compris et les gens ont rigolé de ce couple et j'ai même entendu la personne à côté de moi que je ne connaissais pas et heureusement parce que bon je n'ai pas d'amis comme ça, mais elle a dit c'est dégueulasse et je comprends pas comment en 2019 on peut penser qu'un homme qui est avec un homme, même si l'autre homme est plus âgé, c'est quelque chose de dégueulasse. En fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent et ne se rendent pas compte
que l'orientation sexuelle ou le choix de la personne qu'on aime, c'est quelque chose qui finalement nous tombe dessus. Bref, c'est un détail, mais justement, voir ça dans un film, ça pourrait normaliser la chose, et là j'ai l'impression que le public n'est pas réceptif. Comme c'est un film un petit peu de comédie avec un petit peu de drame, les gens en rigolent alors qu'ils devraient pas, et ça je trouve ça dommage. Je sais pas exactement quel est l'objectif de Guillaume Canet là-dedans. Je vais pas plus m'étendre sur le sujet, je vous invite vraiment grandement à aller voir ce film parce qu'il est très émouvant et parce que c'est une très bonne suite, et je suis totalement honnête quand je dis ça. Et Guillaume Canet a pris son temps pour faire ce deuxième film. C'est vrai qu'il arrive quand même 8 ans plus tard, et cette attente est récompensée.